Mélissa, Oui, on va commencer. oui, j'arrive. Oh, c'est les feux de la rampe, hein. Vous me faites signe, hein. Bonjour et bienvenue à l'instant de Mélissa. C'est moi. Nous sommes en période de Pâques, donc nous allons parler de Pâques. Mais ce n'est pas un instant réservé uniquement aux judéo-chrétiens. Comment? Oh pardon, je dis crétin. Oh non, mais excusez-moi, ma langue est un peu fourchée. Oui, nous reprenons. Je voulais dire, ce n'est pas un instant réservé uniquement aux judéo-chrétiens. Non. Pâques, c'est pour tout le monde. Pâques est une tradition très ancienne qui remonte bien avant l'arrivée du christianisme et jusqu'à la haute antiquité, en passant de la Mésopotamie jusqu'à l'Égypte antique, la Grèce, tout ça, quoi. Et durant cette période, on offrait traditionnellement des œufs. Vous voyez, œufs, Pâques, voilà. On fêtait le renouveau, l'arrivée du printemps. Et un œuf, quoi de plus significatif qu'un œuf pour fêter le nouveau, la naissance. Voilà. Donc, vous voyez, Pâques est une tradition très ancienne, y compris dans la Grèce et l'Égypte antique, qui n'étaient pas en toque, n'est-ce pas? Voilà. Après tout, il n'y a pas que d'autres qui peuvent faire des mots d'esprit. Donc, je vais un peu enlever les lunettes parce que c'est un peu compliqué pour lire. Donc là, je disais que c'est une tradition qui remonte à très longtemps et qui se veut de fêter le printemps, le renouveau. D'ailleurs, chez les anglo-saxes, Pâques se dit Easter. Et Easter vient du mot de la déesse, du nom de la déesse, pardon, Éostre, qui se fête à l'équinoxe de printemps. Voilà ce que je dis, vous voyez. Easter, Pâques, Éostre, printemps. Donc c'est une tradition plutôt païenne. Pas chienne non plus d'ailleurs. Peut-être un peu chatte. Oui, oui, dit comme ça semble un peu cloche. Mais c'est tradition. Vous voyez, tradition. Et puis après tout, on n'est pas un sapé de chepré. Alors, je disais, tradition païenne, mais pas que, qui consiste principalement à s'offrir des œufs, donc, comme je disais précédemment. Des œufs que l'on aura peints ou teints, suivant les régions et les usages locaux, ou décorés de motifs traditionnellement traditionnels. Mais pas que. Donc ces œufs sont apportés de différentes manières suivant les différentes régions. Alors, nous avons soit une cloche, bon ça la cloche c'est dans beaucoup de régions en fait, ou alors un lapin ou un lièvre. Alors là ça dépend des régions, soit c'est des régions où on va très vite, donc c'est le lièvre, soit on va un petit peu plus lentement, donc c'est le lapin, of course. Ou alors un coq ou un coucou. Alors le coucou, je n'ai pas très bien trouvé à quoi ça pouvait correspondre, mais le coq, il est à noter que ce n'est pas spécialement pour la France. Là, c'est un coq de cac. Oh, pardon. Un coq de... Oula, c'est un peu dur à dire. Un coq de Pâques. Voilà. Oh, c'est un bon exercice pour la diction, ça. Voilà. Donc, et donc, dans d'autres endroits, vous aurez une poule ou un renard, ou les deux. Normal. Ou l'inverse, en fait. Ou le renard qui court après la poule, quoi, en fait. Ou la poule qui court après l'inverse. Bon, ça dépend. C'est le printemps, le renouveau, n'est-ce pas? L'arrivée du foxtrot. C'est une danse. Vous connaissez le foxtrot? Oui. Oui, parce que le chicken trot, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, le chicken trot. Ce n'est pas une danse. Ben, je ne crois pas. À vérifier. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Oui. Enfin, bref, voilà.
Donc vous voyez, la poule, le coq, le renard. Ah oui, il y a aussi le renard, je l'avais oublié celui-là, mais je ne sais plus où il est le renard. Ah ben si, le renard qui court après la poule. Oh, je suis un peu perdu. En fait, c'est une vraie ménagerie, hein, une vraie arche de Noé, presque un marché de Noël, mais c'est Pâques. Oui, c'est Pâques. Et ce que je voulais dire, donc, Pâques, le printemps, le renouveau, la montée de sève, les œufs qui commencent à... Enfin, vous m'avez comprise. C'est un peu difficile. On a envie de sortir, d'aller chercher sa poule, ou son lapin, ou les deux. Mais cette année Pâques est un peu dans un contexte particulier. Nous sommes confinés, vous le savez. Et donc, on va pas sortir. Non, ce n'est pas le moment de sortir. Il faut tenir. Ce n'est pas le moment d'aller chercher sa poule ou son lapin, ou sa lapine et son coq, enfin bon, ce que vous voulez. Non, ce n'est pas le moment. Bien sûr que je m'adresse plus là aux célibataires, mais pas que. Et donc vous restez à la maison. Voilà, le confinement, c'est à l'intérieur de la maison, pas à l'intérieur de... Enfin, vous m'avez comprise. Voilà, parce que sinon, franchement, si vous flanchez, vous seriez un peu cloche. Voilà. Bon, mais voilà, c'était l'instant de Mélissa. Merci de m'avoir écouté. À très vite. Voilà. J'ai oublié le lièvre, non? Non, je ne sais plus. Non, j'ai parlé du lièvre, oui, c'est vrai. Un peu cloche aussi. Voilà, là c'est le lapin, l'orable, non, je sais plus, enfin bon, je voulais faire une... Ah mais vous filmez encore là? Non mais quand même, non, ça suffit, coupez!